Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview dans l'air du temps. Je suis très heureuse de recevoir Céline Albinet qui est responsable de la communication pour Clean My Calanque. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'association la plus chère à son cœur et de notre partenariat. C'est parti. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et également en quelques mots qui est Clean My Calanque? Alors moi, je travaille dans une association en dehors de Clean qui s'appelle Live for Good. C'est une association qui accompagne des jeunes entrepreneurs sociaux, un peu comme ce qu'on fait nous avec Clean en fait, à construire leur entreprise sociale. Et je suis chargée de communication donc pour cette association-là. Et en parallèle de Live for Good, je travaille donc avec Clean Macalanque, qui est l'association qui a monté mon meilleur ami en 2017, donc Eric Acopian. Et c'est une association qui vise à protéger l'environnement de manière générale. Donc nous, on a ciblé ça sur les calanques parce qu'on est originaires tous les deux de Marseille. Mais on ne se limite pas qu'à ça finalement, parce qu'on a fait des ramassages à Cassis, à La Ciotat et à Paris là, l'été dernier. Et en plus de faire de la protection de l'environnement avec des randonnées de ramassage, on fait aussi des sensibilisations dans des écoles et dans des entreprises pour travailler en amont du ramassage. D'accord, donc c'est vraiment complet. Du coup, l'association, vous travaillez sur les déchets, la protection de l'environnement, mais il y a aussi une démarche vraiment de sensibilisation. Ouais, c'est ça. Et en plus, par exemple, des ramassages, on a différents partenariats avec des entreprises et d'autres associations qui, elles, s'occupent de récupérer une partie des déchets qu'on ramasse lors des sorties pour les revaloriser. Donc, on a une asso qui nous ramasse, enfin, qui nous récupère les mégots pour en faire de l'énergie. On a une asso qui nous récupère les bouchons en plastique pour en faire des bijoux, par exemple. Ah ok, Donc, super. on essaye vraiment d'être le plus possible complet en fait dans ce qu'on propose à nos cleaners, on les appelle comme ça, nos bénévoles. Ah, ok, et qu'est-ce qui t'a poussé justement à t'engager dans cette association? Donc c'est ton meilleur ami qui l'a fondée, Ouais. mais c'était quoi vraiment la petite flamme que ça a réveillée en toi, si je peux dire ça? Bah en fait j'en ai parlé il y a pas longtemps en plus avec un ami et ça, je pense que ça a été vraiment du hasard dans le sens où c'est vraiment Clean Macalanque qui m'a permis de me rendre compte que je pouvais allier ma passion pour la communication et ma volonté de moi vouloir faire quelque chose qui ait du sens dans la vie en fait. Et c'est vrai que si Eric avait pas Mhm. lancé Clean Macalanque, je me serais peut-être pas rendu compte de ça ou beaucoup plus tard. Et là, en fait, le fait que lui, il lance Clean Macalanque en 2017, au moment où moi j'ai repris mes études dans la communication, ça m'a vraiment permis de me dire, mais en fait, c'est ça que je kiffe, c'est de faire de la com, mais pour des causes qui ont du sens. Et en fait, tous les stages que j'ai eus qui ont suivi cette révélation-là, entre guillemets, ça a été des stages Ouais, dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire. J'ai d'ailleurs fait mon stage d'accord. chez Live for Good grâce à ça, et ensuite mon alternance, et maintenant mon CDI. Et Céline, ce serait quel stage qui t'a le plus marqué justement par rapport à cet engagement? Bah, c'est un peu dommage parce que j'ai qu'une réponse à te donner, étant donné que j'ai vraiment fait mon stage chez Live for Good et mon alternance chez Live for Good, et du coup, j'ai que Live for Ok. Good comme expérience dans l'ESS. Chez Live for Good, j'ai vraiment commencé à, voilà, à m'investir. En plus, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde que je trouve passionnant. Et voilà, en fait, ça me donne envie de vraiment donner le plus possible à cette cause-là parce que je suis quotidiennement pardon, en contact avec des mecs et des meufs qui sont à Mhm. fond sur leur projet. Et en fait, ça me motive et ça me donne Ouais. envie de faire pareil pour Clean Macalanque. Et si j'avais fait mon stage dans l'ESS, mais dans une autre structure que Live for Good, qui ne soit pas en rapport, par exemple, avec l'entrepreneuriat, j'aurais peut-être pas eu cette Mhm. volonté à leur contact. Donc vraiment, tout s'est super bien goupillé pour moi de ce côté-là, quoi. Et s'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo, qui aimeraient peut-être eux aussi s'engager, faire un stage ou faire une expérience dans une association ou en tout cas une structure qui est vraiment éthique et qui a des fortes valeurs, Ouais. ce serait quoi le conseil que tu pourrais leur donner? De regarder vraiment sur les plateformes qui mettent en avant ce type de stage-là, dont notamment Jobs That Make Sense. D'ailleurs, Leaf4Good recrute, si jamais. Mais non, mais vraiment, ce serait de trouver en fait quoi que ce soit que les jeunes, que les gens aiment, il y a ce job-là dans l'économie sociale et solidaire en fait. Nous, dans notre asso, on a des développeurs, on a des gens qui viennent d'écoles de commerce, on a des gens qui viennent d'écoles de RH. Donc en fait, il n'y a pas besoin de faire un métier particulier pour pouvoir travailler dans ce secteur-là. Donc moi, je donnerais comme conseil
pas hésiter à faire ce qui nous plaît dans un premier temps, parce que bien sûr que c'est pas forcément le rêve de tout le monde de démarrer par un taf dans l'ESS, mais de pas hésiter dès que l'envie s'en fait ressentir à quitter son taf et de tout changer dans sa vie, parce que les personnes que j'ai rencontrées qui l'ont fait aujourd'hui sont juste super épanouies, quoi. Je te comprends. Et peut-être il y a aussi cette envie de curiosité qu'il faut essayer de tester des stages différents, des Ouais, c'est expériences clair. différentes. Et c'est ça aussi qui permet en tant que professionnel de nous enrichir, je Ouais, pense. c'est clair. Moi, j'ai absolument toujours mis un point d'honneur. Leaf4Good, encore une fois, a été l'exception, mais a constamment changé de secteur quand je faisais mes stages. Parce que enfin, je sais qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses, mais on n'apprend pas la réalité du terrain. Et on sait aussi qu'un poste, ça peut vouloir dire 20 000 missions différentes qui sont absolument pas les mêmes. Et en fait, il faut absolument tester pour voir ce qui nous plaît ou pas. Et quand par contre on trouve un secteur dans lequel on s'épanouit vraiment et dans lequel on est vraiment nous-mêmes, bah là, alors pas de souci, arrêtons d'être curieux et restons là où on est parce que, enfin, bien réfléchir, c'est aussi savoir quand on est bien et qu'il n'y aura pas forcément mieux ailleurs, quoi. Ouais, c'est sûr. Et la réalité du terrain, est-ce que tu peux nous la dire avec Clean My Caland? Comment ça se passe, un ramassage avec vous? Un ramassage Clean Macalanque. Bah écoute, on a toujours mis un point d'honneur avec CMC, Clean Macalanque, à promouvoir la convivialité et le partage. Et on a toujours commencé nos ramassages par un rendez-vous une demi-heure, une heure avant le début de l'événement pour pique-niquer en fait tous ensemble. Donc on encourage les bénévoles à venir avec... Oui, j'ai vu ça sur Instagram. Yes, en plus, je l'ai mis hier, on demande toujours voilà, aux bénévoles de venir avec un Tupperware de nourriture. Et en fait, on se pose tous ensemble et Eric et moi et les personnes de l'équipe qui nous accompagnent la plupart du temps, on essaie vraiment d'aller à chaque fois à la rencontre des personnes, on essaie de se souvenir des gens, on essaie de discuter avec eux. Ah, toi, salut, c'est la première fois qu'on te voit, tu viens d'où, ça fait longtemps, comment t'as connu l'asso? Et donc voilà, donc il y a ce temps d'échange. Après, il y a un temps d'annonce où on explique aux gens ce qu'on va faire, pourquoi est-ce qu'il faut séparer les déchets qu'on ramasse. Idéalement, bien sûr, après nous, on fait un tri derrière, mais si eux peuvent nous aider un petit peu au début, c'est pas mal. Donc voilà, il faut Oui, parce qu'il y a cette idée de Ouais, revalorisation des déchets, pardon. c'est C'est ce ça. que tu me disais la dernière fois. Que c'est pas seulement ramasser les déchets qui sont à Marseille, au bord de la plage, Mm. mais après, il faut les revaloriser. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, de toute façon, les déchets aujourd'hui, il y en a trop. C'est-à-dire que même si demain les gens arrêtent de jeter par la fenêtre ou par terre, on a un vraiment gros problème de surconsommation. Donc la question, c'est pas seulement de ramasser, c'est en effet on en fait quoi après en fait. Et au-delà de le faire par nécessité, c'est aussi tout un processus volontaire et réfléchi de sensibilisation. En fait, en faisant ça avec les gens et souvent avec leurs enfants parce qu'ils viennent accompagner, ou parfois d'amis à eux qui sont pas forcément sensibilisés mais qui viennent pour accompagner le pote, etc. Nous, on essaie en fait, à travers les discours qu'on a avec eux, de les sensibiliser à ça. Donc à la décroissance, au fait d'essayer de faire attention aux emballages plastiques. Et c'est très très complexe en fait, tout le cycle de vie du déchet. C'est pas juste Ouais, bien sûr. il faut prendre du verre et pas du plastique. Non, c'est plus complexe que ça parce que le verre, s'il est à usage unique, bah, il pollue beaucoup plus à la fabrication que le plastique. Donc en fait, voilà, on essaie sans être lourd et vraiment sur un ton toujours dans l'humour et voilà, dans la pédagogie de leur faire comprendre certaines choses et de leur expliquer ces choses-là. Et après, à la fin, donc on le faisait pas avant. En fait, avant, on demandait aux gens de séparer les déchets eux-mêmes. On s'est rendu compte que c'était trop galère et plus les sorties commençaient à grossir, plus il y avait de monde, plus c'était dur de gérer ce que faisait individuellement chacun des ramasseurs, des cleaners. Et donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'en fait, on leur dit ramassez comme vous voulez. Sauf les mégots, comme c'est galère, c'est petit, on leur demande de les mettre à part. Et nous, après, derrière, on a un centre de tri qui est un point de rendez-vous qu'on a défini avant de démarrer le ramassage. Et là, on a des équipes internes qui trient absolument tout pour pouvoir tout séparer. Et une fois qu'on a tout séparé, on a donc la ville de Marseille qu'on appelle 2 semaines avant, qui nous prépare des bennes à la fois de tout venant, donc les déchets classiques, des bennes jaunes. Là, on jette tout ce qui n'est pas recyclable dans les poubelles noires, tout ce qui est recyclable dans les poubelles jaunes. Les déchets avec lesquels on a des partenariats, donc les bouchons, les bouteilles, ces choses-là, on les garde à part, les mégots aussi, et on les ramène chez nous. Et Ouais, les ensuite, mégots, on en amène... reviendra, on en reparlera Ouais, dans quelques instants parce que pas c'est de souci. vraiment important. Et ensuite, on fait un discours de fin où la plupart du temps, on offre aux cleaners qui ont trouvé les déchets les plus originaux, parce qu'il faut savoir qu'on trouve des choses plutôt remarquables dans les calanques. Justement, c'est ça que je me demandais parce que je pense que les gens qui vont regarder la vidéo
sont sûrement très curieux de savoir quel est l'objet, finalement, peut-être le plus insolite que vous ayez ramassé. Je peux pas t'en donner un, tellement il y en a. En fait, c'est. Je sais pas, on a retrouvé des balles de FAMAS, on a retrouvé des couches de bébés sales, on a retrouvé des matelas, on a Ah ouais. retrouvé des bouts de voitures, on a retrouvé des cuvettes de toilettes. On a retrouvé tellement de choses en fait que vraiment c'est un dépotoir. En fait, il faut savoir que souvent les chantiers de construction qui ont la flemme de payer 200 € une benne pour emmener à la déchetterie, parce que ça coûte quand même de l'argent, profitent de la nuit où il n'y a personne dans les calanques pour en fait aller déverser tous les contenus de leur chantier. Et du coup, ça fait que tu retrouves des trucs qui n'ont vraiment aucun sens, quoi. Donc, je peux pas te donner un truc en particulier, il y en a vraiment 100 000, mais on a retrouvé des lettres d'amour, on a retrouvé des bijoux, on a retrouvé enfin, plein de trucs, plein de trucs. Et donc, du oui, coup... il y a des déchets qui sont perdus, mais il y en a d'autres qui sont mis de Ah oui, manière, on complètement. va dire, tout à fait volontaire. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour rendre le truc un peu drôle, ce qu'on fait, c'est que les cleaners qui trouvent les déchets les plus originaux, on leur dit de les garder ou de venir nous le dire. Et en fait, à la fin, on Ok. distribue des cadeaux de nos partenaires. Donc, on a Ah, des chouette. partenariats avec Sauvage qui nous récupère les bouchons pour en faire des bracelets, des bijoux. Eux, ils nous donnent des bracelets faits avec des filets de pêche recyclés qui sont gravés à l'effigie de Clean My Calanque. Ils font aussi des bracelets en bouchons recyclés. Ils font des boucles d'oreilles faites en verre poli. On a un partenariat avec New, qui est la marque de crème solaire éthique de Adrien Collot. Donc on fait gagner des crèmes solaires, on fait gagner des savons de la marque Sapo Marseille avec qui on est partenaire aussi. On fait gagner des t-shirts de Pleine Mer Marseille et de la French Peak. Ouais, Enfin, voilà. On a beaucoup de partenaires locaux. Il y a un locaux. aspect quand même aussi de remercier aussi les gens qui viennent quand même. C'est ça. Céline, si tu le veux bien, on passe tout de suite au point actu. C'est parti. J'ai lu il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs on en avait discuté, c'est un chiffre qui m'a profondément choquée. Un mégot, ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Ouais. Ce chiffre, est-ce qui te parle? Donc tout à l'heure tu parlais des mégots, vous en ramassez énormément. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement à une personne fumeur? Comment on fait pour justement recycler ces mégots? Est-ce qu'il y a des points de collecte? Est-ce que quelque chose existe pour justement ne pas polluer son environnement? Le premier conseil que je peux donner, qui serait déjà juste incroyable si les gens arrivaient à s'y tenir, c'est de perdre ce réflexe que moi j'ai eu aussi pendant des années, parce que réflexe qu'on voit partout à la télé, dans la rue depuis qu'on est gamin, on l'a pas appris finalement. C'est de jeter son mégot par terre en fait. Et c'est un truc, ça demande du travail de se l'enlever de la tête. Enfin, moi, ça fait 3 ans que je fume plus, mais même quand je fumais encore et que j'étais dans Clean My Calanque, ça m'arrivait des fois, mais vraiment, c'est horrible, hein, mais par réflexe de le jeter et après de me dire, mais merde, et de le ramasser pour le jeter dans une poubelle, parce que c'est vrai que j'ai grandi avec ce geste en fait. Et donc voilà. Fallait que ça devienne une habitude, fallait adopter un nouveau geste. C'est ça, c'est un changement d'habitude. Et en fait, aujourd'hui, il y a des cendriers de poche qui sont partout. Nous, chez Clean My Calanque, dès qu'on peut, on en distribue gratuitement. Ça fait partie vraiment des choses qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire de ne pas faire payer en fait les cendriers de poche. Et voilà, c'est de prendre le réflexe de au moins jeter son mégot dans sa poubelle, quoi. Parce qu'en fait, le problème du mégot, c'est que, comme tu disais, dedans, il y a des centaines et des centaines de produits chimiques. Et en fait, ça, c'est quand c'est dehors sur un trottoir, quand il pleut, la pluie ravine tous les mégots, absorbe tous les éléments chimiques, et quand ça finit dans les égouts, ça finit dans la mer, et donc ça détruit complètement les écosystèmes marins. Et le jeter à la poubelle, ça reste pas l'idéal, parce que quand on le jette dans une poubelle, ça finit dans une décharge à l'air libre, et ça n'est toujours pas détoxifié. Mais c'est déjà au moins une étape supplémentaire où on montrerait, ok les gars, maintenant on arrête de jeter par terre, quoi. On a tous notre rôle à jouer. C'est le principe du colibri, c'est une légende, voilà, c'est la forêt qui prend feu, le colibri qui se démène tout seul, les animaux qui lui disent mais mec, ce que tu fais ça sert à rien, et il dit moi en fait je fais ma part, et si tout le monde faisait sa part on s'en sortirait peut-être. Et en fait c'est ça, c'est oui il y a des efforts à faire des deux côtés, mais en fait venez chacun on fait ce qu'on peut, et peut-être qu'on arrivera à faire changer les choses, quoi. Mais voilà, c'est le conseil que je peux donner, c'est au moins arrêter de jeter par terre. Et moi, je traque mes potes quand je lui jette par terre, je leur dis, mec, il y a une poubelle à 1 mètre. Et ils me disent, ah putain, c'est vrai, et ils vont jeter dans leur poubelle, tu vois. Donc voilà, faut pas hésiter, même si on... Mais c'est ça, c'est super bien, parce que ça montre aussi que entre amis ou avec nos proches, notre famille,
bah, c'est en disant ah ce que tu viens de faire, bah c'est pas la meilleure des solutions et voilà moi ce que je te propose et c'est comme ça qu'on va permettre et bien finalement d'adopter des nouveaux gestes. Ouais, mais tout est une question d'éducation en fait. Vraiment, quelles que soient les problématiques, que ce soit l'écologie, le sexisme, le harcèlement de rue, enfin on peut aller très très loin avec ça, mais si dès qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas positifs, les personnes se faisaient un peu remettre à leur place par des gens dans la rue, par des amis, par des gens de la famille, je pense qu'il y aurait énormément de comportements négatifs qui disparaîtraient en fait. Et moi je passe pour une relou parce que je le dis tout le temps, mais avec le sourire, et en général les gens ils rigolent et ils me disent ah oui mince c'est vrai, et même moi des fois je respecte pas tous mes principes de vie, et mes potes ils sont là derrière moi à me dire ah ah et ils ont raison, mais parce que c'est comme ça qu'on se tire vers le haut en fait, donc non c'est important. C'est vrai. D'habitude, c'est mon invité qui partage un engagement sur ma chaîne et aujourd'hui, c'est mon tour. Quand j'ai créé The New Label, j'avais très envie d'inscrire mon travail dans une démarche qui allait être à la fois respectueuse de l'homme et de l'environnement. Voilà, donc moi, ce que je t'ai proposé, ce qu'on a convenu ensemble, c'est que je vais offrir mes services tout au long de l'année, en fait, sans limitation de durée, finalement, à Clean My Calanque, où on va pouvoir travailler sur des projets qui nous tiennent à cœur et voir comment moi, je peux t'apporter mon aide sur ton travail dans la communication et le marketing. Et aussi, il me semblait tout à fait important, comme tu le disais tout à l'heure, Céline, de faire notre part. Et en tant qu'entreprise, je pense... en fonction des ressources qu'on a à notre disposition, on peut agir et moi j'avais envie d'agir avec toi. Voilà, avec notre éthique du travail qu'on a en commun, nos valeurs, etc. Je pense que ça a tout de suite matché. Il y avait une vraie cohésion. Et je suis très heureuse de commencer cette nouvelle aventure avec toi. Et merci pour ta confiance. Et j'ai hâte de voir tout ce que va nous réserver ces longs mois ensemble. Yes, et ce que j'ai beaucoup aimé moi dans ta proposition, c'est qu'au final, ce que tu veux faire avec The New Label, c'est-à-dire sortir un peu des cases que l'écologie, ça doit être gnangnan, très avec des petites fleurs de partout. Non, tu veux rendre ça sexy, tu veux rendre ça très pro en fait finalement. Et nous, c'est ce qu'on défend avec Clean My Calanque, c'est en fait, on veut pas faire de l'écologie chiante et moralisatrice, et on veut vraiment faire un truc qui soit, qui entraîne tout le monde et cool entre guillemets, même si le simple fait de dire cool, ça le rend plus du tout cool. Mais c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on a essayé de faire. On peut être cool et sexy, c'est possible. Hein. C'est ce qu'on a voulu faire avec le clip Cleaner Organisé. C'est utiliser quelque chose qui est dans la culture urbaine et le twister un tout petit peu pour lui donner des valeurs qui nous collaient aux nôtres, mais en restant dans l'air du temps finalement, tu vois. Ouais, ça c'est bien dit. Écoute, je vais terminer cette interview sur une petite phrase de ton site. Écolo d'un jour ou de toujours, et ça revient encore une fois à ce que tu disais tout à l'heure, la légende du petit colibri, voilà, faire notre part. Je pense qu'il est important aujourd'hui chacun d'agir. Il n'y a pas de petites actions, c'est toutes nos actions mis bout à bout qui vont permettre d'avoir une jolie avancée et de permettre d'avoir un futur et aussi un environnement beaucoup plus sain. Et je pense qu'il est important de le rappeler pour déculpabiliser ceux qui nous regardent et aussi se dire tout simplement, on peut simplement sortir en bas de chez soi et commencer à avoir un comportement plus respectueux de l'environnement, faire attention à nos mégots. Voilà, ne pas les jeter par terre, les jeter dans nos poubelles, toutes ces petites choses-là, et c'est important de le rappeler. Yes, merci beaucoup en tout cas, c'est vraiment cool, j'ai hâte. Merci beaucoup Céline d'être venue, ça m'a fait super plaisir de te recevoir. Bon, nous on se retrouve dans pas longtemps, mais pour ceux qui nous regardent, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview dans l'air du temps, et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao ciao. Ciao. Calamité, par terre le mégot, le cendrier et le raté. Tu m'as reconnu, écolo, c'est moi le pro. Prends conscience, ma chérie c'est de prendre conscience. Pour pas tout l'été, ma plage toute grade est remplie d'essence. Tu veux jeter par terre, je suis exaspéré. On trouve des caddies, les calanques remplies de couches de bébé. T'as pas de principe, et ramasse ta merde. C'est Marseille bébé, marre des déchets. Wesh alors ramasse. Trop dur ou quoi? Mégo tu chopes, mais ça ne tient qu'à toi. Scandalisé, par ces déchets, mais le but c'est sûr, c'est moins consommer. J'ai passé le sac.